Hi my love. Je sais pas vous, mais genre quand les que je suis chez moi, je prends conscience de la chance que j'ai d'avoir un toit sur ma tête. C'est tellement incroyable d'expérimenter la pluie, de la voir, elle est là quoi. Mais toi t'as un toit en haut de ta tête et du coup bah t'es protégé, t'es dans ton lit, t'es là, t'es bien, t'es vraiment genre t'es grateful. J'adore ce temps parce que ça me rappelle la chance que j'ai. Du coup j'ai désactivé mes réseaux sociaux depuis peut-être milieu septembre. Je me rappelle pas exactement la date à laquelle je l'ai fait. J'ai désactivé Instagram. Franchement je me sens tellement bien dans le sens où j'ai le temps en fait de m'ennuyer. Je trouve que dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, on se donne pas le temps de s'ennuyer. T'es là, t'as rien à faire, tu prends ton portable et tu vas sur les réseaux sociaux et du coup tu laisses pas forcément le temps à ton cerveau de se dire oh mais je m'ennuie. Et j'avais cette sensation que si genre je désactivais les réseaux sociaux, ben j'allais rater des choses, tu vois, je crois que ça a un nom, ça s'appelle Fear of Missing Out. De rater un truc en mode une news sur quelqu'un ou de rater des trucs importants, hyper importants, mais alors pas du tout, parce que bon, s'il y a un truc important à savoir, vous le saurez, ça c'est sûr. Mais j'avais aussi cette sensation que j'allais manquer d'inspiration. En vrai de vrai, Instagram c'est aussi une source d'inspiration dans le sens où voilà, tu vois que telle personne fait ça, du coup ça te donne une idée, ça t'inspire aussi à faire ça dans ta vie, tu te dis ah telle personne elle ose pour aujourd'hui, du coup je devrais y aller moi aussi. Ça peut être positif bien évidemment, il y a plein de comptes hyper positifs que je suis sur Instagram, du coup je m'étais dit voilà j'ai peur de manquer un peu de ça. Et au final je suis encore plus inspirée parce qu'en fait toute l'inspiration elle est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Peut-être que le fait de voir quelque chose extérieur va stimuler ce qu'il y a en vous. Mais si ça stimule, si vous vous sentez motivé par quelque chose que vous voyez, c'est que c'était déjà à l'intérieur de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que si c'était pas là, vous auriez même pas été atteint par cette chose-là. Ça vous aurait même pas influencé si c'était pas en vous. Donc du coup, je me suis rendu compte que tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Maintenant, c'est à moi de faire le travail sur moi-même pour évoluer, pour me développer, pour voilà en fait vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ça m'a permis de me reconnecter à my inner self, dans le sens où le fait que tu aies du temps pour t'ennuyer, tu te dis ok bah qu'est-ce que je vais faire de mon temps en fait, et tu réalises que tu as les mêmes 24 heures que tout le monde, tu as les mêmes 24 heures que celui qui est millionnaire, tu as les mêmes 24 heures que ta mère qui fait plein de choses dans une seule journée, tu as les mêmes 24 heures que je sais pas, que tout le monde en fait, que tout le monde, et c'est juste toi en fait. Qu'est-ce que t'en fais de ces 24 heures? Comment tu organises ta journée? C'est quoi ta routine matinale? Qu'est-ce que tu fais dans une journée? C'est quoi ta routine avant d'aller dormir? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que ta vie c'est pas le passé, c'est pas le futur, ta vie c'est maintenant. Concrètement ta vie c'est maintenant. Et en ce moment, je suis en train de lire ce livre qui s'appelle Becoming Supernatural. Après, je suis toujours au chapitre 1, j'avoue, parce que j'arrive pas à lire un seul livre en même temps. Juste s'il y a d'autres personnes comme ça. Je change tellement d'envie que parfois j'ai envie de lire un livre sur le développement personnel. Et une autre fois, j'ai envie de lire un livre qui n'a rien à voir et ce sera un livre de romance parce que j'adore les livres de romance. Je vais pas vous spoiler si vous voulez le lire. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu penses constamment à ce qui s'est déjà passé ou alors tu te projettes déjà dans le futur, c'est-à-dire tu sais que tu vas avoir un cours, mais tu te visualises déjà là en cours avec les gens que tu sauras, où tu vas t'asseoir et tout. Tu as déjà une idée dans ta tête de comment est ta vie. Donc du coup, ça fait que tu t'attends déjà tellement à quelque chose que tu vis même pas vraiment ta vie. Tu es constamment dans la projection de quelque chose que tu as déjà vécu par le passé. Tu revis ton passé encore et encore et encore et encore et encore. Parce que tu te bases sur des expériences vécues, alors que tu peux te créer tout à fait une autre réalité juste en restant dans ton présent. Alors maintenant, c'est compliqué de ne pas penser à son passé parce qu'on est créé à partir du passé. Je suis la somme de ce que la Laurie va avoir vécu. Si j'étais pas née en Guadeloupe avec les parents que j'ai eus, avec les amis que j'ai eus, avec l'école que j'ai fréquentée, je me suis définie par rapport à tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que je suis une certaine Laurie, alors que je peux être une autre Laurie si je décidais d'être une autre Laurie. Je pourrais totalement être une autre personne si je décidais de me dissocier de ce que je connais déjà de moi-même en fait. Le truc c'est que c'est pas de oublier son passé, d'oublier d'où on vient, mais c'est juste de se dire pour être en vie et pour vraiment profiter de sa vie, il n'y a pas un truc qui va t'arriver qui va faire que ok genre maintenant tu vas être heureux. C'est pas quand tu vas atteindre une somme d'argent en particulier que ok tu vas être hyper heureuse en mode oh my god je suis millionnaire maintenant alors voilà genre tant que j'ai pas 100 000 euros je me sentirai pas bien. Non, l'argent c'est même pas que l'argent, mais je veux dire il n'y a rien d'extérieur qui peut changer comment tu te sens intérieurement. Tu te visualises comme une certaine personne, la meilleure version de moi-même, je la vois d'une certaine manière et je me suis dit mais je peux être cette version de moi-même maintenant, je peux me sentir comme ça maintenant parce que ton cerveau il fait pas la différence entre la réalité et ce que tu lui dis. Donc si tu te dis voilà la meilleure version de moi-même, moi je sais pas, c'est une meuf qui est sûre d'elle par exemple,
qui est sûre d'elle, qui doute pas d'elle-même et qui voilà, ben tu peux devenir cette personne maintenant. Fake it until you make it, comme on dit. Tu vas voir qu'avec le temps tu le deviens, parce qu'en fait tout se base par rapport, bon je m'éloigne un peu du sujet. Tout est une question de ce que tu fais croire à ton cerveau. Quelle pensée tu mets dans ta tête? Je pense qu'on est tous d'une certaine manière programmés à penser d'une certaine manière, à faire les choses d'une certaine manière. Maintenant, le programme, c'est toi qui dois le choisir. Est-ce que tu vas choisir de suivre le programme qui a été établi par la société ou tes parents ou un schéma de pensée en particulier, ou est-ce que tu vas choisir toi-même de programmer ton cerveau de la manière qui est la meilleure pour toi-même, de la manière que Dieu aurait aimé pour toi. Bon, le livre, il dit pas ça comme ça, mais c'est un peu ça, de vraiment être ancré dans le présent, parce que tout ce qu'on veut expérimenter et tout ce qu'on peut vivre, on peut déjà le sentir maintenant. Et du coup, j'essaie un peu de romanticize your life. La dernière fois, je me suis acheté un bouquet de fleurs, parce que j'aime trop les fleurs, et j'aimerais grave manifester. Bon, j'aimerais manifester beaucoup de choses dans ma vie, et je vais souvent employer ce mot, je pense, en mode a man. Pour moi, il y a une différence entre a boy and a man. A man qui m'offre des fleurs. Donc du coup, je me suis dit, Laurie, écoute, t'as pas besoin de quelqu'un qui t'offre des fleurs pour sentir ce que ça fait de recevoir des fleurs. Du coup, j'ai été m'acheter des fleurs, et je me suis dit, you're gonna feel like someone else give it to you. Du coup, voilà. Et je me suis sentie trop bien. Genre j'ai été faire les courses après, vraiment dans ma tête, je me faisais comme si on m'avait offert le bouquet. Bon, après c'est moi-même qui me le suis offert, et c'est très bien aussi que moi je me fasse un cadeau. Mais voilà, dans ma tête, je sais pas, j'étais tellement heureuse, genre comme si on venait de me faire un cadeau. Genre l'homme de ma vie m'a offert un bouquet de fleurs. Franchement, pour certaines personnes, je vais sounds really crazy, but anyways. Et du coup, je me sentais trop bien, genre vraiment, j'étais trop bien. Après, j'étais tellement heureuse, je me suis dit, mais en fait, la vie que j'ai envie d'avoir, je peux l'expérimenter maintenant. Et en l'expérimentant maintenant, c'est comme ça que tu l'attires à toi. C'est en pensant que tu l'as que tu attires l'énergie qui est similaire. Que vraiment, tout est dans le moment présent. Quand on y réfléchit bien, la seule chose qui nous appartient, c'est ça, c'est le moment présent. Il n'y a rien d'autre qui existe à part le moment présent. Il n'y a littéralement rien d'autre qui existe à part ça. Même le moment où j'ai dit à part ça, ça n'existe déjà plus. Du coup, c'est le moment de mixer. J'aime trop ce moment-là, genre, je trouve ça incroyable de voir les morceaux se mélanger comme ça. Du coup, voilà. Et je vais goûter en live and direct. Ça sent trop bon. Waouh, c'est trop beau. Je vous montre. On dirait un peu un matcha. C'est vrai. C'est trop bon. Je vais les laisser là. Et je vais les laisser à côté de moi. Je pense que je vais tout voir. En fait, je me suis rendu compte que toute notre vie, ou peut-être pas, peut-être avec la pratique, ton cerveau, tu l'as tellement programmé pour penser positif et croire en toi que du coup, les pensées limitantes s'en vont. C'est fou parce que c'est un travail constant que je dois faire avec moi-même pour combattre mes pensées limitantes et me dire, Laurie, tu peux le faire. Tu as quelque chose à apporter au monde. Ce que Dieu veut pour toi, en fait, c'est tous les projets. Je parle pas que de YouTube, mais tous les projets que j'ai en tête, que j'ai en moi, dans mon cœur. Si j'ai eu l'idée de le faire, c'est que I should go for it. C'est le cas pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais le partager avec vous. Ne vous limitez pas à ce qu'il y a dans votre tête. J'ai vu quelque chose qui disait, si tu t'es toujours écouté, si tu as toujours écouté ce qu'il y avait dans ta tête, et que t'as pas eu le résultat que tu voulais, est-ce que tu devrais toujours continuer à écouter ce qu'il y a dans ta tête? Parce que ce qu'il y a dans notre tête, c'est pas toujours nous. Vos pensées sont le résultat de choses que vous avez vues. Mais ça veut pas dire que c'est vous, c'est le résultat des personnes que vous côtoyez, du contenu que vous regardez, de ce qu'on vous a répété et répété pendant votre enfance. Ça peut être quelque chose qu'un prof vous a dit, qui vous a marqué et qui depuis est là parce que vous en avez fait une croyance. C'est pas parce que c'est dans votre tête que vous devez de l'écouter. Et c'est ce que je me dis parfois, Laurie, genre je pense à quelque chose, après je me dis non. Non, Laurie, ça c'est pas toi, genre c'est pas toi. Du coup, vraiment, je suis vraiment contente de faire cette vidéo YouTube parce qu'elle résonne avec moi-même. Je sais pas encore quelle sera la prochaine. Mais à quoi ça sert de parler de la prochaine? On est dans le moment présent. Pourquoi penser à la prochaine alors que je suis en train de faire une maintenant? C'est fou ça, en fait, c'est fou. Du coup, voilà, guys, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je fais des gros bisous.